Bienvenue à tous, bienvenue, Victoire. Merci. Donc, sans plus tarder, je te laisse te présenter. Du coup, je m'appelle Victoire, j'ai 22 ans. J'ai un copain, un chien et et du coup, j'ai créé, ma marque, depuis, à peu près février. De cette année. Ouais, de cette année et je vis, en banlieue parisienne. OK. Est-ce que, tu peux rapidement, présenter aussi ton parcours, enfin, ce que tu as fait, les études, tout ça? Ouais, du coup, j'ai fait un bac littéraire avec, option et spé, arts plastiques. Du coup, c'est ça qui m'a un peu dirigée vers, un métier créatif et du coup, après j'ai fait, une école de stylisme modélisme. Du coup, j'ai fait S-Mode Paris et j'ai fait une licence pour après, commencer, à travailler j'ai fait un stage après du coup, dans les robes de mariée sur mesure et maintenant je travaille en freelance aussi dans les robes de mariée, sur mesure. OK, donc tu cumules en même temps voilà, tu as un business que tu tournes et en même temps tu es freelance aussi, c'est ça? C'est ça. Je travaille 4 jours, en entreprise et il me reste le week-end, les soirs et le vendredi pour, travailler sur, ma marque. D'accord, d'accord et du coup, tu es spécialisé en tenue de mariée ou ça dépend, tu comment ça se passe? Je travaille, principalement, dans des ateliers de robes de mariée, mais en vrai ça m'apporte plus, des techniques et tout, que je peux utiliser pour tout type de vêtements et de style de vêtements, pas forcément pour de la mariée. Du coup, ma marque, elle est pas du tout axée sur la mariée. D'accord et du coup, c'est alors les vêtements que tu fais, c'est totalement féminin ou il y a aussi pour les hommes aussi? Oui, c'est totalement féminin et du coup pour les animaux aussi. OK, c'est marrant et du coup, tu as déjà eu un client, qui t'a demandé, une tenue pour, les animaux ou pas encore? Pour l'instant, j'ai des personnes qui me contactent sur Instagram et tout, mais qui n'y sont pas trop le budget est quand même assez conséquent en vrai, vu que tout est fait, à Paris et cetera et OK, je suis toute seule aussi pour travailler dessus. Mais du coup, pour l'instant, j'ai plus des personnes qui m'en parlent, mais personne qui font des vraies commandes pour l'instant. d'accord et sur les réseaux, du coup, tu es sur, Instagram, tu as TikTok aussi ou enfin, comment tu gères tes réseaux sociaux? Oui, je suis sur, Instagram, un peu LinkedIn, mais en vrai, pas trop et TikTok, j'essaie de poster un peu, mais je suis moins fan. En vrai, je suis plus, sur Insta. OK, d'accord, c'est marrant et donc du coup, tu as lancé ta marque il y a, ouais, presque 2 mois et ouais, tu as publié quand même du contenu de manière récurrente ou vraiment ça dépend, tu aussi ce que je veux savoir, c'est tu as des collections par saison ou alors, tu fais au feeling? Tu as envie de faire une nouvelle collection, tu la lances ou comment ça se passe? Bah, Tu es dans quelle organisation à peu près? Là, pour l'instant, depuis, février, en gros, je me suis dit que je faisais une pièce, pour femmes et une pièce pour animaux par mois jusqu'à, peut-être jusqu'aux vacances, donc je pense jusqu'à août et juillet, août et du coup, c'est des pièces, qui vont pas forcément, créer une collection. Au final, c'est juste des pièces, qui Individuel. représentent, ma marque, mon savoir-faire et cetera et après, par contre, pour septembre, j'aimerais bien, faire des mini collections, je suis encore en train de réfléchir à tout ça. Et tu peux me rappeler le nom de ta marque? Oui, c'est Maison Victoire G. OK, Rien de heu, très, OK, ouais, OK, original, mais c'est authentique et OK. Alors, du coup, tu m'as dit que tu avais fait un parcours littéraire et après, du coup, tu as fait une école de couture, ça s'appelle ou? couture, ouais, école de mode en gros. OK et Dans la qu'est-ce qui t'a penché plus, sur la mode? Genre, qu'est-ce qui t'anime, dans ce domaine-là? bah, En vrai, je savais pas vraiment ce que je voulais faire limite jusqu'à la terminale. Mais de base, je voulais faire l'armée de terre, en seconde et en première, donc rien à voir. Mais franchement, je sais pas, ça m'est venu un peu naturellement. Je suis allée faire des
c'est des salons d'orientation, tout ça, autour des métiers artistiques et ça m'a bien plu. Bah, après j'ai toujours aimé la mode et tout, il y a pas de souci sur ça, mais entre aimer la mode et aimer créer des vêtements et tout, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Mais donc je sais pas en vrai, vraiment juste de travailler à la main, tout ça j'adore, je sais pas, c'est venu un peu comme ça, je me suis dit: «Allez, on tente» et en vrai ça m'a plu donc c'est cool. Ouais, c'est le craft, qui te plaît du coup et donc du coup Ouais, tu as comment? Tu as une machine, bah, je sais pas vraiment comment c'est enfin vous travaillez, à la mode? Enfin est-ce que c'est avec les aiguilles? Est-ce que c'est avec, la machine? Comment ça se passe? bah, un peu de tout en vrai, principalement à la machine parce que, bah, à la main c'est quand même assez long. Mais ouais, on a des machines, industrielles, familiales, ça dépend. Moi j'ai les 2 en vrai, surjeteuse pour, tu sais, les finitions type, sweat et tout. Et sinon, ouais, je fais quand même du travail à la main, ça dépend un peu, mais majoritairement, c'est avec des machines. OK et tu en as plusieurs différentes ou juste une unique, comment Ouais. ça Non, non, il y en a des différentes, bah, en fonction de si tu couds, je sais pas, du jean ou si tu couds des mailles extensibles, ça va pas être les mêmes, machines, les mêmes aiguilles, des trucs comme ça. OK et en termes de provider, c'est comment tu récupères la matière brute? Tu en fait Heu, ouais, c'est vas-y. tu parles des tissus, tout ça? Ouais, Bah, j'essaye de trouver des matières déjà fabriquées en Europe, principalement, parce que, bah, l'écologie, tout ça, c'est quand même important, un minimum, faut respecter un minimum et du coup aussi la qualité en vrai et du coup, je cherche un peu enfin, j'ai des sites, par exemple, j'ai un site, qui revend des dead stock de grandes marques de luxe. Donc c'est avec des enfin, c'est par rouleau, c'est limité, mais j'achète chez eux parfois. Enfin, ça dépend un peu, je cherche des fournisseurs aussi en général, mais j'essaie d'éviter les petites boutiques, où on achète du tissu en général parce que souvent c'est des tissus qui sont pas suivis donc dans le temps c'est pas hyper, enfin c'est pas hyper OK cool et à utiliser. ça veut dire quoi des tissus qui sont pas suivis, tu veux dire, brodés ou alors suivis en termes de qualité? Je suis pas sûr de comprendre. En fait suivi, c'est-à-dire que, ils changent souvent leur, enfin par exemple en fonction des saisons, tout ça, les tissus tu les retrouves plus du coup, c'est-à-dire que si j'ai une pièce qui va être, qui va fonctionner pendant on va dire 2 ans, bah, j'aurai plus les tissus disponibles en magasin donc OK, ça bloque à ce niveau-là alors que les fournisseurs souvent ils gardent les mêmes tissus pendant plusieurs années. OK et donc là, du coup, c'est quoi la stratégie de ta boîte? C'est vraiment, je les vois plus comme un atelier de créa, tu partages tes créas et quand ça viendra, mais est-ce que tu cherches à être profitable dès le début ou c'est plus en mode, tu essaies de voilà, tu testes des trucs et après, ben, est-ce que tu cherches à être rentable ou pas dans ton business pour le moment ou c'est plus, en mode, aventure, découverte, c'est quoi ta stratégie? Bah, en vrai, c'est toujours cool quand c'est rentable, mais c'est vrai que là, je me suis un peu lancée juste parce que, bah, je sais que j'ai pas envie de travailler pour des gens, en vrai. Enfin, je sais que j'ai pas envie d'être dans des CDI, CDD, tout ça, En vrai, j'ai envie vraiment de travailler à mon compte à moi et du coup, je me suis un peu lancée comme ça, mais je cherche un peu aussi le style, enfin, j'approfondis un peu le style de la marque aussi petit à petit et après si c'est enfin, je sais que j'ai pas beaucoup de temps pour à consacrer à ma marque en ce moment vu que je travaille à côté aussi, c'est un peu compliqué. Mais en vrai, j'essaye quand même que ce soit, enfin que ça me rapporte, des sous et cetera, tu vois? Mais c'est vrai que c'est compliqué de travailler à côté, de s'occuper de ma marque en même temps, donc pour l'instant, c'est vrai que j'y vais un peu comme ça, mais mais voilà. OK et ça c'est marrant du coup, mais je me suis toujours demandé comment en fait vous arrivez à estimer les tailles? Vous prenez des mesures avec les comment ça s'appelle? Comment on appelle ça? Les sortes de rouleaux pour Les mesures? mesurer? Ouais, ça? Bah, non, en fait, moi, je me base sur les tailles, que j'ai dans mes livres de modélisme, de l'école. OK, En fait, c'est des tailles un peu, c'est des mesures universelles, qu'il y a en fonction des pays et tout d'accord. et donc moi, je me base sur la France, et l'Angleterre, sur les tailles et en fait, je suis ce tableau-là, qu'on a en fait, c'est souvent, c'est des tailles qui sont déjà,
écrite dans tout ce qui est manuel de modélisme et tout. OK. Mais je veux C'est dire pas en ter en pour les par exemple les coupes, parce qu'il y a slim, il y a oversize, il y a ah oui, machin. oui. Comment tu arrives à à faire ces ajustements-là? C'est par la pratique ou alors, enfin, tu as vraiment pareil dans les manuels et cetera? Non, ça, c'est vraiment, des choses qu'on apprend à l'école. En fait, on a une base, de corps, par exemple, on prend la taille 36, j'ai une base de taille 36 pour femme et après, c'est à moi de faire mes élargissements, par rapport aux bases, de rajouter l'ampleur qu'il me faut, en fait, ça, c'est vraiment notre métier de modéliste, en fait. OK. Et OK, bah, du coup, c'est intéressant parce que, du coup, tu me dis, tu fais des tenues pour animaux, mais alors, du coup, dans tes livres, tu as aussi des schémas, des machins ou alors là, du coup, là, c'est vraiment plus la pratique, enfin, ça passait pas sur ton modèle, et donc du coup, tu recommences ou comment tu arrives à ou alors c'est vraiment le même, processus que pour les humains, on va dire? Bah, ça, en fait, les animaux, je le fais un peu au Au feeling pif? parce Ouais. que enfin non, je pas au pif quand même, mais ouais, c'est au feeling parce que, en gros, je me base un peu de ce que j'ai appris, sur les femmes et cetera. Mais les animaux, c'est quand même beaucoup plus différent parce qu'ils sont vraiment, vraiment tous différents dans la longueur du dos, enfin, c'est beaucoup plus complexe en vrai. Mais justement, je suis en train d'essayer de maîtriser ça correctement et tout, mais c'est vrai que ça demande beaucoup plus d'essayage, du coup, je me base sur la taille de mon chien, pour l'instant et c'est ma taille, pour l'instant, c'est la taille que je fais, c'est sur elle et après je fais les ajustements pour d'autres chiens éventuellement et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'essayages parce que c'est un peu, des tests, OK. Et comment dire? Tu as pensé aussi à faire une sorte de upcycling des vêtements? Par exemple, tu as des vêtements que tu achètes low cost, par exemple, sur des plateformes de second hand, heu, comme, Vinted, le genre de trucs comme ça et tu les retapes à toi et puis après tu les revends. Est-ce que tu as pensé aussi à ce business model-là ou tu es plus dans, création de collection de vêtements uniques? Heu, je sais pas si ça te parle toi la seconde main ou si, pas? si, bah, en vrai, je trouve ça hyper, hyper, intéressant et tout, mais c'est vrai que c'est pas du tout un truc que je fais parce que je trouve que enfin, j'ai déjà tenté et franchement, je trouve que c'est pas un truc que j'arrive à travailler, en fait OK. et parce qu'en plus, enfin, moi, j'aime bien faire des pièces, comment dire? Des modèles uniques, mais qui peuvent être, quand même, enfin, tu vois, l'upcycling, tu vas avoir une pièce dans tel tissu ou tel truc mélangé et cetera, mais c'est plus enfin, j'aime bien avoir que tout le monde puisse avoir la même tenue. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire? Parce OK, que ouais. l'upcycling, tu peux avoir peut-être 1 à 2 pièces dans un même, vêtement que tu upcycles, tu vois? Ouais, je vois. Du OK. coup, si je préfère faire, avec des nouveaux tissus et tout, mais le concept est hyper intéressant en vrai. Mmh. OK, OK, je vois et OK et concrètement, alors du coup mais ça m'intéresse parce que du coup, pendant tes 3 ans d'études, du coup, tu as fait des stages ou tu as travaillé avec des gens et où tu es resté en freelance pour faire tes expériences professionnelles? Comment ça a été, Bah, en fait, c'était assez compliqué parce que, pendant mes études, c'était le confinement la plupart du temps. Enfin, en tout cas, 2e, année entière et on devait justement faire un stage, en 2e année. J'ai quand même réussi à faire un stage, mais je crois que c'était 2 mois, un truc comme ça. Justement dans une marque, qui récupère des vêtements de luxe, et de haute couture et qui en fait, de nouvelles enfin qui fait de l'upcycling du coup de pièces de marques, type Fendi, tout ça. Donc ça, c'était hyper intéressant, mais en vrai, si après j'ai fait un autre stage aussi, bah, du coup, mon stage de fin de licence. J'ai fait 6 mois de stage du coup dans l'atelier de robe de mariée avant d'y travailler en freelance et franchement ça m'a beaucoup apporté, niveau technique et tout. Je trouve qu'en fait, au final, les stages et l'entreprise t'apportent beaucoup, beaucoup de choses par rapport à l'école, de plus. ouais. Bah, en fait, c'est la pratique et puis c'est aussi C'est ça, l'authenticité de la marque aussi qui fait que tu apprends des trucs et donc toi, du exactement. coup, tu es pour essayer toujours dans un esprit d'évoluer, toi, pour te former
comment tu te verrais dans le futur? Est-ce que tu te verrais, toujours travailler pour des nouveaux clients et donc du coup apprendre du craft? Ou alors tu verrais des formations en ligne, mais les formations en ligne en couture, je sais pas si c'est la même chose, ou alors tu accepterais de te remettre employé pendant un certain temps pour apprendre des nouvelles techniques? Et comment tu te verrais là-dessus? Ou alors est-ce que tu apprends vraiment de par toi-même, tu essayes d'inventer ta technique à toi pour créer l'authenticité de ta marque? Comment tu verrais ça? Bah, ouais, franchement, je suis vraiment pas sûre d'être employée à nouveau ou autre. Je pense que c'est sûr que beaucoup de personnes me disent à moi que, il faut que je travaille dans plus d'entreprises pour apprendre plus de choses avec plus, de différentes manières et tout. Je suis un peu OK avec ça, mais en même temps, je vois que déjà en travaillant là pour les 2 mois qui viennent de passer, déjà j'apprends énormément, en fait, à me débrouiller quand je suis vu que je suis toute seule, au final, j'apprends beaucoup de trucs, toute seule de moi-même, en faisant mes recherches, en me débrouillant à trouver des techniques et cetera. Donc c'est vrai que je suis un peu perdue sur ça, je sais même pas trop moi-même, ce que je vais comment ça va évoluer en vrai. OK, Mais j'aimerais continuer à travailler, la finalité ce serait de travailler que sur ma marque, OK. voilà. Heu, OK, bah, en fait, c'est cool. Bon, en vrai, je te conseille de suivre, ton intuition parce que la plupart du temps, l'intuition, elle te ça te trompe pas, puis même si tu te trompes, tu arriveras à changer. Ouais, c'est ça. Hem, donc non, non, c'est cool et donc du coup, alors est-ce que tu travailles avec des comment on appelle ça? Des mannequins? Ou alors, enfin, Oui. comment tu fais pour montrer tes vêtements? Bah, j'ai vu sur ta page Insta que tu avais d'autres personnes autres que toi qui portaient, bah, tes créas et Mouais. du coup, tu collabores avec des mannequins, Bah, c'est pas des mannequins c'est pas la mannequin que j'ai, c'est pas une mannequin professionnelle, tu vois? Mais oui, c'est une des personnes qui m'a aidée, en tant que mannequin pour mon shooting, de fin de licence AS Mode et du coup, je suis restée elle était, on était dans le même collège et tout et du coup, je l'avais recontactée pour ça et elle est hyper intéressée par le mannequinat et tout donc du coup, on a ouais, gardé contact et du coup, à chaque fois, c'est elle qui fait avec moi les shootings, et pour, les animaux, bah, c'est mon chien à chaque fois donc il y a pas trop de OK. Non, mais c'est cool en vrai, parce qu'en fait, on parle beaucoup de mannequins, de corps parfait et en fait, c'est vrai que récemment alors, moi, tu sais, je suis complètement en dehors de tout ce qui est, haute couture, machin, oui, mais ça m'intéresse parce qu'il y a du craft et quand il y a du craft, moi, j'aime bien et donc moi, j'avais remarqué que, bah, déjà, il y avait beaucoup de marques qui s'engageaient là-dessus, que fallait arrêter, le summer body, toute oui, l'année, que, la vérité, que ça reflétait pas aussi la société, qu'il y avait des personnes, bah, avec leur corps, en surpoids, qui étaient maigres, qui et en fait, bah, la stratégie, des marques, de vêtements, de certaines marques de vêtements, c'était aussi de refléter la société et d'arrêter, avec ce délire de mannequin où genre tu dois avoir une diète intransigeante, bouffer des graines toute la journée, des machins. Donc, hem, je suis totalement d'accord avec ça. oui, ouais, voilà, donc toi, ouais, tu es plus dans cet esprit-là où genre, bah, tu défends aussi cette cause-là parce que c'est vrai que alors je sais pas comment c'est en Suède, je me suis jamais posé la question. Ce qui est évident, c'est qu'en tout cas la femme, elle est je sens beaucoup moins la hiérarchie homme-femme, en tout cas en Suède qu'en France, par exemple. Ouais, Heu, mais c'est incroyable. Alors moi, tous les week-ends, bah, je fais en sorte de me faire chier pour éviter le burn-out et donc du coup, je vais, à des et non, mais c'est vrai parce que je suis hyperactif donc donc du coup, j'essaie de trouver des occupations et donc je vois, pas mal de matchs et la plupart des matchs que je vois, bah, c'est des filles, alors ados ou plus jeunes ou alors plus vieilles. Et c'est incroyable l'engouement qu'il y a autour. Les gens qui viennent, enfin que ce soit les parents, les amis, ils viennent à chaque fois, même pour les entraînements ou les matchs officiels et voilà, à encourager leur équipe. Il y a vraiment une autre dynamique. Tu as l'impression que, à un certain âge, elles sont déjà médiatisées très, très tôt,
Il y a des caméras parfois dans certains événements. Ah ouais? Ouais, ouais, il y a même des sponsors, des marques qui sponsorisent, tu vois les panneaux publicitaires que tu vois autour des terrains de foot? Bah, pareil, il y a pareil. OK. Heu et heu et ouais et donc du coup, je trouve que, ouais, le sport en Suède, c'est hyper important, je crois que 80 de la population fait du sport, mais je suis pas sûr encore de ces chiffres. Mais ce qui est évident, c'est que les femmes font beaucoup plus de sport que 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 les hommes, j'ai l'impression. Ah ouais? Ouais, ouais, c'est hyper, il y a vraiment un truc, particulier, qu'il y a pas en France, de ce côté-là Ouais. et bah, je sais plus ce que je voulais dire. Bah, tu parlais de de la différence entre les hommes, les femmes et Ouais, des voilà, mais du coup, ouais, c'est vraiment la vision de la femme qui est différente, en Suède et en France, bah, il y a moins ça, c'est beaucoup plus la femme est beaucoup plus jugée, heu, peu ouais, imp et malgré son choix, on a vraiment l'impression qu'en France, c'est on aime on on aime juger et parler de la vie des autres, sans se focus spécialement sur la sienne d'abord. ouais, c'est clair. Et ça, c'est assez paradoxal, mais c'est un fait, quoi et heu et voilà, donc c'est bien aussi qu'il y ait un nouvel élan, en tout cas en France, là-dessus. Donc on l'a vu en mode et je pense qu'il y en a beaucoup, aussi sur les réseaux qui essayent de changer ça. Hem, Parce que c'est une dinguerie. J'ai l'impression on donne beaucoup de pression à la femme et l'homme, ouais, non, c'est Ouais, je suis ça. d'accord. Ça va, tu peux être gros toi, tu tu nous emmerdes pas, tu vois? C'est vrai, C'est je suis assez c'est d'accord. assez c'est assez, paradoxal et ouais. Je sais pas c'est quoi ton ressenti si vrai si tu t'es senti jugé en France ou que tu as senti des personnes proches de toi, qui ont eu du mal à subir, ce jugement, que ce soit sur les réseaux ou même dans la vraie vie. Je sais pas c'était quoi ton ressenti par rapport à ça? Bah, ouais, enfin, oui, je trouve qu'en France, c'est tout ce que tu as décrit, c'est totalement je suis totalement d'accord avec toi. Mais rien que, enfin là, on va parler par rapport aux morphologies, tout ça. Rien que hier, j'ai eu un débat avec un mec qui disait que genre si sa meuf, elle grossit, parce qu'elle est enceinte, qu'il aurait grave le seum et tout, tu vois? Mmh. Alors que la nana, elle va accoucher, enfin et donc si elle perd pas son poids, ça va être pour lui, c'est pas possible, enfin des trucs, je trouve ça hallucinant d'entendre des trucs pareils. Bah, Parce que, ouais. vous subissez pas l'accouchement, enfin il y a plein de choses, je suis désolée, je trouve ça horrible de dire des trucs comme ça et on va jamais dire à un homme, «Ah bah, si tu prends du poids, moi je te cala plus», enfin je trouve que c'est que des trucs comme ça, que je trouve, assez aberrants. Mais, Ouais, ouais. mais du coup, moi au niveau de ma marque, j'aimerais mettre beaucoup plus de personnes, bah, déjà les tailles, tu sais, c'est du 36 au 46 donc c'est quand même, une grande enfin, pas mal de tailles, tu vois? Je peux faire même d'autres tailles sur demande et cetera et je trouve que c'est important parce qu'en fait, on est bon, moi, ma mannequin, elle fait du 36 mais c'est un hasard en vrai. C'est juste que je trouve pas vraiment de personnes, de filles justement qui veulent, enfin qui font plus qu'un 40 et qui veulent bien, poser, faire des photos, tout ça. Mais sinon, avec plaisir, je les ferai poser et je trouve que c'est hyper important et je trouve qu'en effet, en France, les femmes sont jugées sur tout et n'importe quoi, et surtout sur leur corps, leur morphologie et cetera donc ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, clairement et en fait, bah, c'est marrant parce qu'en fait, au fur et à mesure que je parle avec des gens qui me donnent leur avis, qui machin, c'est aussi, ça développe ma réflexion et j'ai vraiment l'impression que, on est dans une société qui privilégie l'apparence parce que l'homme privilégie l'apparence. Enfin, je veux dire, Oui, heu, pourquoi le maquillage? Pourquoi le maquillage, les beaux vêtements pour femmes existent? Parce que c'est désiré par l'homme quelque part. Après peut-être que la femme aussi, elle a besoin de se sentir, attirante, mais j'ai l'impression quand même qu'elle est très influencée par les choix de l'homme et que, bah, en fait, on le voit, si tu prends le sport, voilà. Le foot, tu compares le foot féminin au foot masculin, j'ai jamais vu une femme se la raconter sur le terrain. oui, Je meilleur joueur, femme que j'ai vu, bon après je regarde pas trop le foot féminin, j'en ai vu certains matchs, mais j'ai jamais vu que ça se racontait. Tandis que, bah, tu prends le foot, tu prends, le meilleur joueur de foot, bah, CR7,
Et Ouais. lui, il y a pas plus je veux dire, au-delà de l'apparence, enfin, c'est vrai que c'est un bosseur, machin, mais il met aussi l'accent sur l'apparence. Il aime montrer qu'il est fort et il aime montrer que machin, il a de l'autorité et c'est souvent comme ça, le modèle. En fait, je trouve que les garçons, ils misent beaucoup plus sur l'apparence parce qu'ils ont besoin d'avoir des muscles, des machins et en fait, ça se voit à tous les niveaux. C'est, hem on prend un foyer, enfin après, je sais pas, peut-être que nos parents ne sont pas de la même génération, mais moi, mon père au foyer, il fait rien. D'accord? Il Ouais. fait pas la cuisine, il fait pas le ménage, ou alors très peu, ou alors il le fait quand ma mère lui demande. La base. Voilà, mais c'est ça et derrière, c'est les mères qui font beaucoup de choses. Les cuisines, le ménage, le machin, même si ça leur fait chier, je veux dire et donc en fait, j'ai l'impression que vraiment la femme, elle montre pas beaucoup, elle fait et en fait, l'homme, il est plus là à montrer à montrer et à peu faire et Je suis d'accord. et c'est vraiment, le sentiment que j'ai et en fait, bah, conclusion, on est des clowns, voilà. Voilà. Non mais Ah mais c'est vrai, je suis d'accord. ouais, Et c'est je pense que ça a été comme ça historiquement pendant longtemps et que maintenant, en fait, c'est inculqué dans notre ADN, dans notre éducation, dans notre culture, qui fait que, bah, en fait, ça va être compliqué de changer, les choses, en fait. ouais, ah bah ça, oui, c'est clair. Ouais, C'est clair que ça va être très compliqué. voilà. Mais après, j'ai l'impression que, enfin moi personnellement, mon copain, ça, je le trouve qu'il est quand même beaucoup plus. Enfin, je trouve que ça va de mieux en mieux quand même, parce que si je compare mon grand-père, mon père et mon copain, quand même une grosse différence. Mon grand-père faisait vraiment rien à la maison, je vais pas mentir. Athéna, arrête. Et mon père, en vrai, il fait. C'est sûr que ma mère doit lui demander pas mal aussi, mais en vrai, il est pas non plus assis à regarder ma mère faire tout, tu vois. Ouais, Et puis bah mon copain, il fait presque tout. Enfin, il fait à manger, il fait le ménage, tout ça, tu vois. Donc en vrai, je trouve que c'est de mieux. Enfin, ça s'améliore pour certaines personnes, d'autres moins, mais je trouve que ça va. Enfin, je vois une belle évolution quand même, un minimum, tu vois. ouais, clairement. En fait, Mais plus on va en parler, plus, peut-être que ça va changer les esprits, je sais pas. bah, je sais, franchement, je sais pas trop. Moi, je pense que c'est surtout l'éducation et après, Ah bah la ça, volonté de changer, et ça, ça on peut pas forcer quelqu'un de changer s'il veut pas changer. C'est oui, ça c'est clair. Mais après, oui, c'est vrai. Mais après, je trouve qu'aussi, il y a de plus en plus de personnes qui vivent pour eux tout seuls aussi, enfin, qui veulent plus vivre pour d'autres personnes. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais du coup, je trouve qu'il y a aussi enfin, on manque de faire des efforts pour les autres, je trouve. ah oui, oui, bah, en fait, en fait, On devient hyper égocentrique et on... clairement, bah, ça c'est la nouvelle trend en fait, dans cette génération-là. Je trouve que la génération de mes grands-pères et même, mon grand-mère et mes parents, ils étaient beaucoup plus, on va dire, fidèles, loyaux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, Ah en fait, on a l'impression en fait, je crois qu'on a un surplus de liberté et en fait, la liberté, c'est bien, mais je pense que faut mettre des limites ouais, parce ouais, je pense que aussi. voilà. Mais c'est sûr qu'en termes de relations humaines, on devient de plus égoïste. En tout cas, en Europe. Ah Mais, oui, tu regardes d'autres cultures, par exemple, bah, des cultures qui sont à fond dans la religion ou des cultures, bah, juste des cultures et bah, ils sont beaucoup plus dans l'engagement, long terme que, que, la tromperie, ce genre de choses qu'on peut voir en Europe et c'est marrant parce qu'en fait, du coup, on voit aussi le taux de bonheur aussi, que ce soit, en couple ou tout seul. Par exemple, en fait, le fardeau en Suède, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnes qui vivent seules et il y en a qui souffrent de ça, heu pour plusieurs raisons. Soit c'est parce qu'ils ont pas de copains, copines, soit c'est parce qu'ils ont voilà l'isolement social, mais ouais, c'est principalement ça, mais c'est marrant parce que du coup, c'est bien, on observe des modèles et puis après on décide de changer ou non. On décide de ou non de vivre seul dans notre vie et vivre seul, ça veut pas dire, ne pas être en couple. Vivre seul, ça peut être vivre seul, mais avoir des amis, machin et oui, bien sûr. qu'on je pense qu'on se rapproche beaucoup plus de ce modèle individuel maintenant en France. Heu Ouais. heu
Moi, je pense que les couples qui se font dès le début, il y en a beaucoup qui restent, puis après bon, bah, ça change, mais heu, j'ai l'impression quand même que le plus tard que tu te mets en couple, le plus difficile ça va être dans ta relation parce que tu auras pas travaillé avant. Parce qu'en fait, je pense que vivre en couple, c'est un savoir-faire. C'est Oui. c'est c'est de l'expérience à acquérir et plus tu vieillis, moins tu es patient et plus tu te dis: «En fait, c'était quand même mieux avant» et puis tu te détaches et c'est OK, tu vois? Enfin, mais ouais, c'est intéressant quand même de Après voir. c'est un Vas-y, travail à faire, hein, sur soi et clairement, quotidien en vrai, hein. clairement. Puis après aussi, ça dépend des motivations de l'autre, tu vois? Il y en a, ils se mettent en couple parce que c'est trendy, mais derrière, voilà, c'est pas vraiment ce qu'ils veulent, Ouais, heu, bah, ça oui. donc voilà. Bon, parenthèse fermée sur, sur ça, mais c'était cool d'en parler. Du coup, pour revenir un petit peu, sur ton ah oui, moi, est-ce que je voulais savoir comment tu fais, alors est-ce que c'est ton but, d'avoir de nouveaux clients ou pour le moment, ton but du coup, c'est on va dire de faire de l'argent pour pouvoir avoir un business, enfin comment dire? Un plan qui est, j'ai pas le mot en français, mais sustainable pour ton business. C'est-à-dire que ton plan là, c'est de travailler pour une boîte qui te rémunère et qui derrière ce financement va t'aider à construire ton business. Est-ce que c'est la stratégie que tu veux ou, ton plan c'est de comment dire? Trouver d'autres clients, et voilà et apprendre, c'est quoi ta stratégie par rapport à ça? Ou je sais pas si tu as pensé? Si, bah, en vrai, ma stratégie, c'est pas moi, je voudrais ne plus travailler à côté parce que, bah, en vrai, c'est juste que j'ai besoin de sous quand même et que pour l'instant, c'est sûr qu'en vrai, j'investis pas assez de temps, au niveau de la com, tout ça, pour avoir plus de clients. Mais le but, oui, c'est d'avoir plus de clients, franchement, ce serait super, mais en vrai, je sais. Franchement, pour septembre, je sais même pas. J'ai pas du Enfin, tu sais, j'ai envie de vraiment me concentrer sur ma marque à 100%, 7 jours sur 7, pour voir bah, si ça décolle un peu et tout. Mais en tout cas, c'est sûr que je travaillerai plus, je pense, dans la mode en septembre, à part sur ma marque. À côté, je suis désolée, il y a mon chien qui fait un boucan et qui fait que jouer. Il y a pas de souci. En vrai, je n'entends rien moi, t'inquiète. Chiante. Et du coup, en vrai, je pense que enfin, franchement, c'est vrai que j'ai pas vraiment encore pensé. Je suis encore en pleine réflexion et tout. Donc, mais oui, c'est sûr, avoir plus de clients, bien sûr. Et en vrai, je veux vraiment développer ma marque à fond, mais bah, il faut du temps, il faut de la motivation aussi. Parce qu'en vrai, quand tu rentres d'un 10h, 19h, parfois 10h, 20h, et que tu dois te retaffer sur ta marque le soir, en vrai, c'est fatigant, quoi, comme OK. emploi du temps. Ouais, beh, c'est sûr et d'ailleurs, comment tu t'organises par rapport à ça? Est-ce que tu comptes tes heures? Est-ce que quand tu travailles pour ton client ou comment tu t'organises par rapport à ça? Pour mon client, en robe de mariée, tu veux dire? Ouais, Ouais, bah, c'est là, en ce moment, j'ai un contrat pour une collection, enfin, pour la nouvelle collection, donc je dois être là, 4 jours, sur 5 et voilà, heures sup, avec et tout, donc en vrai, j'arrive enfin, ma priorité devrait être ma marque, mais c'est vrai que j'arrive, enfin, je dois me concentrer beaucoup plus sur le freelance que sur ma marque, donc c'est pour ça que c'est pas hyper bénéf pour moi, pour l'instant. OK, Donc ouais, en vrai, j'essaie de m'organiser comme je peux, mais en vrai, c'est compliqué. OK et alors, du coup, ouais, ton plan, c'est de, on va dire, rassembler suffisamment d'argent, d'ici à un certain temps pour pouvoir, te focus après à 100 sur ta marque, c'est ça? C'est ça. C'est ça, Mmh, c'est ça. Bah, aïe, je me suis fait mal. Oui, c'est ça parce que, en vrai, oui, c'est sûr que ça coûte des sous enfin, faut commander les tissus, tout ça, c'est quand même ça enfin, il faut avoir, de l'argent à côté pour pouvoir payer tout ça, donc c'est pour ça, en vrai, majoritairement que je travaille, mais sinon, j'aurais arrêté et puis j'aurais vraiment fait, que ma marque et OK, ça. OK. J'avais une autre question,
Ah Ouais. oui, c'est par rapport à ton réseau. Est-ce que tu as un réseau que tu as en interne? Est-ce que tu as un réseau d'alumni, par exemple, sur ton avec ton école? Ou est-ce que tu as des gens avec qui tu collabores pour des projets spécifiques, mais de manière ponctuelle? Hem, comment est-ce que tu as un réseau où tu aurais enfin, pour le moment, tu es vraiment, focus sur ton client, sur ta marque et tu as pas vraiment de relation autour, qui te permet de, bah, je sais pas, de garder contact pour des futures opportunités, par exemple? Bah, en fait, je garde contact avec, les personnes avec qui j'ai travaillé dans l'entreprise, en freelance et en stage là et en vrai, c'est majoritairement avec eux que je garde contact et même, bah, la première d'atelier de là-bas, peut m'aider parfois, sur ma collection et cetera, enfin sur mes pièces, si j'ai besoin d'aide et tout. Mais c'est vrai que j'ai pas gardé beaucoup de contact avec les gens de mon école ou autres, je garde majoritairement du contact avec, bah, les personnes de l'entreprise où j'étais juste avant. OK, OK. Bah, c'est intéressant de savoir ça. Hem, Parce que c'est vrai que bon, hem, j'ai interviewé pas mal de gens, depuis parce que j'ai commencé mon podcast depuis l'année dernière et c'est vrai que, bah, les gens qui commencent, des business seuls, ce qui est important aussi, c'est de s'entourer. Alors pas avoir des employés, mais avoir des gens avec qui tu collabores, pas forcément sur la même verticale, mais des gens qui peuvent t'aider, notamment dans le branding de ta marque, heu, ta visibilité sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est le côté marketing ou même, rien à voir en fait. Des gens qui sont juste passionnés par leur travail et qui peut éventuellement te guider dans le développement de ta boîte. Enfin moi, c'était vraiment le point, qui est revenu le plus souvent, en tout cas dans la première saison de mon podcast, c'est qu'il fallait, s'entourer, on va dire, pour pouvoir, espérer enfin, je crois beaucoup aussi au grossissement du réseau. Heu, Plus tu connais de gens, plus tu crées de nouvelles opportunités, heu et puis aussi plus tu as accès à du savoir que tu ignorerais si tu ne développais pas ton réseau. Donc Ouais, voilà, je te partage juste, bah, ce qui m'a été partagé ouais, et bah, je sais que, oui, c'est sûr que le réseau et tout, c'est quand même assez important. Mais ouais, c'est vrai que c'est un truc qu'il faut que je développe plus et après, surtout en vrai, je communique, beaucoup avec mon entourage et tout sur ma marque et en vrai, même s'ils sont pas dans la mode ou autre, bah, c'est toujours enfin, ils peuvent toujours m'apporter des choses positives, des choses intéressantes, parce que, bah, ils sont un peu à la place, des consommateurs des marques et tout donc en vrai, c'est comme ça que enfin, je discute un peu avec beaucoup de monde sur plein de choses, parce qu'en vrai, créer sa marque tout seul, tu te retrouves, toute seule à te poser plein de questions donc en vrai, c'est hyper important d'avoir des gens avec qui en discuter. Même si c'est pas forcément des gens, du monde de la mode ou autre, en vrai, j'ai toujours des bons conseils qu'on me donne et tout donc yes, carrément. c'est ça qui m'aide un peu aussi à Ouais. pas trop me perdre, dans tout ça. Mais j'ai l'impression que, bah, et du coup, tu me dis, hein, si tu as envie d'en parler, mais j'ai l'impression que toi, tu es plus, on va dire, pas introverti, mais plus recentré sur toi-même, tes projets, parce que tu as envie de créer, parce que machin et en fait, ma question c'est, hem, qu'est-ce que tu as appris, par exemple? Parce que là, tu m'as dit que ça fait déjà 2 mois que tu as créé ta boîte. Qu'est-ce que tu as appris du coup, spécifiquement, bah, si tu as envie de le partager, en travaillant tout seul? Parce que moi, en fait, j'ai un peu les 2. Je sais être, open à des gens, mais je sais me renfermer sur moi-même et faire mes trucs et il y a du Ouais, bon et du mauvais dans les 2 cas et bah, voilà, je voulais avoir aussi ton ressenti par rapport à ça. et bah, ouais, moi, c'est un peu ça aussi mais en vrai, j'ai appris quand même à plus q comment dire? À plus, bah, déjà enfin, en vrai, ça me rend plus sociale d'avoir une marque parce que du coup, forcément, tu as des gens à qui te contactent, tu dois discuter avec eux, enfin voilà, bref, c'est intéressant à ce niveau-là. Aussi, bah, du coup, j'ai appris il y a des gens qui m'ont proposé des événements, donc ça me permet enfin, c'est sûr que j'aurais refusé de base parce que c'est vrai que je suis une personne assez, quand même introvertie, mais du coup, bah, en vrai, au-delà du côté social et tout, ça m'apporte déjà de l'organisation parce qu'en vrai, j'étais pas du tout une personne,
enfin, je suis le genre de personne à faire beaucoup de nuits blanches pour finir si c'est le dernier jour et tout. Donc en vrai, ça m'apporte de l'organisation. Mais en vrai, ça m'apporte aussi un peu de la confiance en moi parce que je me dis, bon, bah, tu peux y arriver, tu peux réussir à faire à faire des trucs toute seule, tout ça en vrai au début, enfin, il y a beaucoup de doutes, hein, mais la finalité fait que ça donne, une confiance en soi quand même. Et c'est vrai que du coup, je m'ouvre à beaucoup de projets, auxquels je me serais jamais ouverte avant, parce que, je suis un peu timide, des trucs comme ça, tu vois? De discuter avec des gens, ça m'aurait plus, enfin, j'aurais vraiment été en mode: «Non, pas du tout» et maintenant, bah, je me dis: «Bon, bah, c'est une opportunité, c'est hyper important et tout», donc Mmh. ça me pousse en vrai, pas mal de choses, positives. OK. Non, c'est cool. Mais il y a des choses négatives aussi comme, le stress tous les jours, Ouais, parfois tu paniques, tu sais plus quoi faire, tu sais plus si ça va plaire, tu sais plus si toi ça te plaît même, ce que tu fais et cetera, mais ça fait partie du truc aussi, quoi. OK, ouais, je Les vois. doutes et tout, ça fait partie du projet, quoi. OK et alors, dernière, question, je pense. Du coup, tu m'as parlé du stress, de doute. Comment et aussi, bah, tu m'as parlé de ton parcours avant, genre comment malgré le doute, malgré le stress, comment tu as fait pour avancer? Tu as su t'écouter aussi, bah, on va dire ces signaux, mais derrière ça t'a pas empêché de faire des trucs? Genre, enfin comment tu raisonnes? Et si tu je sais pas si tu en as pris conscience de ça ou pas, ou alors c'est peut-être moi qui ai mal compris, mais, heu, tu m'as dit que tu avais des stress, des doutes et que, dès la terminale tu savais pas, quoi faire encore et que du coup, voilà, bah, tu t'es re tu enfin, voilà, tu t'es bougé, tu as regardé, tu t'es renseigné, puis tu as décidé. Comment ça s'est fait ça? C'est l'intuition? Et après ma deuxième question qui vient, c'est comment, bah, du coup, tu gères les moments un peu plus tendus comme le stress, tes nuits blanches, ce genre de choses? Donc c'est une q 2 questions en une. Ouais, bah, en vrai, c'était en mode, vraiment intuition, mais en fait, les doutes et tout, je sais très bien que je vais rester dans ce domaine et que ce que je fais me plaît, en fait. C'est pas un doute parce qu'il y a des gens qui ont des doutes sur leur métier et cetera. Moi, je sais très bien, que ce que je fais, j'aime ça et que c'est ce que je veux faire, tout le temps. Enfin, en tout cas, pour l'instant, toute ma vie, c'est ce que j'aimerais faire. Mais mais c'est plus des doutes, bah, sur les di enfin, je sais pas, sur plein de choses en vrai. Tu te dis: «Bah, est-ce que je vais vraiment, investir tout mon temps là-dedans et au final ça va peut-être pas fonctionner? Est-ce que, les gens vont, être, réceptifs à ce que je crée?» Et il y a toujours des gens autour de toi qui critiquent quand même pas mal, qui te disent des choses assez négatives, donc tu te dis: «Bon, en fait, est-ce que c'est pas, grossièrement de la merde, ce que je suis en train de faire?» Mais en vrai, en fait, moi, ce qui me fait passer au-dessus de mon stress, de mes doutes et tout, c'est vraiment mon entourage, en fait. OK. Vraiment que ça, parce que je pense que je serais toute seule, je suis pas sûre que enfin, je pense que j'aurais pas abandonné, mais peut-être que j'aurais été, enfin, je sais pas, mais en vrai, mon entourage, mon copain, principalement. Une petite heure avec lui ou c'est juste le fait de décrocher de ton travail avec lui en faisant, bah, d'autres choses qui te permettent de, bah, justement, heu gérer ce stress-là? Bah, non, pas que, en vrai, on discute beaucoup, en vrai, aussi faire d'autres choses, se changer les idées et tout, ça, c'est sûr, mais non, en vrai, on discute beaucoup de ce qui enfin, en vrai, il gère limite avec moi, ma marque, tu vois? Enfin, il me conseille sur plein de choses, je sais que ouais, franchement, c'est il m'aide vachement à tenir et tout parce que, bah, il donne des conseils, il me enfin, je sais pas, il me guide un peu, tu vois? Et par rapport parce que tu m'as dit: «Oui, tu sais pas si ça va plaire aux gens». Est-ce que, Mmh. donc c'est par rapport, du coup, à tes missions freelance ou à ta marque ça? Non, que C'est ma genre marque, que ma marque. heu, Moi, tout ce qui est freelance, en fait, c'est un plus pour moi, mais enfin, c'est franchement, je le fais vraiment juste pour gagner de l'argent, tu vois? ouais, je vois, OK. Vraiment pas un truc, non, OK. vraiment, ça je de toute façon, en plus, je gère enfin, au niveau du freelance, tu vois, c'est pas moi qui gère quoi que ce soit. Moi, juste, je fais ce qu'on me dit et Ouais, je vois. OK. mais Mais est-ce que vraiment, au fond de toi, est-ce que ça t'importe de savoir si ça va plaire aux gens? Heu, est-ce que tu penses pas que, le fait de faire, je veux dire, par exemple,
tu veux apprendre une nouvelle discipline, heu, ou même, bon, tu as appris à faire du vélo. Ouais. Bah, tu vois, le vélo, tu puis tu te casses la gueule, puis tu te casses la gueule, puis après, bon, bah, tu as fini. Mais et donc du coup, bon, le vélo, c'est pas tout à fait la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est que, heu, en fait, faut se dire dans sa tête, je pense, que c'est OK de faire de la merde. C'est OK de décevoir parce que de toute manière, et bah, le feedback que tu auras appris de parce que tu as fait de la merde, tu sauras où est-ce que, bah, tu as fait de la merde et même si tu le sais pas, bah, au pire, bah, là, du coup, tu itères avec les clients qui disent: «Ouais, non, c'est de la merde parce que, je sais pas moi, c'est trop gros, c'est trop fin, la couture, c'est pas carré» et puis après, bah, du coup, ça t'apprend et en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est le processus d'apprentissage et c'est OK de faire de la merde et tant que tu auras des gens qui te diront: «C'est de la merde ce que tu fais» et bah, faut le prendre d'un aspect, positif. Dans le sens où, bah, tu as au moins des gens qui te donnent du feedback. Alors peut-être que ces gens, ils ont complètement un esprit pourri et ils essayent de te rabaisser, ça c'est l'option A. Ou alors c'est vraiment des gens qui tiennent, on va dire, à ta marque et qui veulent que tu aies un truc, sympathique et qui ont une vision peut-être plus précise que la tienne. Mais dans tous Mmh. les cas, en fait, tu apprends. Tu c'est au du coup, il faut accepter de faire de la merde et après tu te dis: «Bon OK, ça, c'est de la merde, mais au moins c'est fini et je le mets de côté, puis après c'est pas grave, on passe à la suite». Je sais pas Ouais, si c'est tu as eu si, si. cet état d'esprit-là ou que tu as du Bah, mal, enfin que c'est pas intuitif, quoi? ouais, bah, en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que, c'est vrai que dans ma tête, c'est souvent, tout doit être parfait, de A à Z et dans ma tête, c'est genre, j'ai fini mes études, donc je suis censée faire mon métier parfaitement, tu vois? Même si Mmh. c'est pas vrai parce que tout le monde prend en expérience avec les années et cetera. Enfin, tu peux pas sortir d'une école et être là, être parfait dans ton métier, tu l'es jamais, même, limite à la fin enfin, avant de partir en retraite, tu as toujours des choses à apprendre et tout. Mmh. Mais c'est vrai que c'est compliqué de se détacher de ça, dès que enfin, j'ai besoin d'avoir, cette impression que tout va être parfait et mais c'est faux, hein, mais c'est sûr que c'est compliqué de se détacher de ça. Mais je suis tout à fait OK avec les critiques des gens et tout. C'est pas, enfin, il y a des critiques qui sont hyper constructives et tout, tu vois? Et c'est sûr Ouais. que les gens, ils voient ça d'un autre œil que moi qui suis dedans, tout le temps. Donc je suis OK avec les critiques et c'est sûr que ça te fait, t'améliorer, de plus en plus, tu vois? Mmh, Mais clairement. comme, j'avais à l'école, aussi en école de mode, tu as des critiques qui sont hyper intéressantes par les professeurs et tout. Ouais, clairement Mais et après il y a des gens qui sont là juste pour rabaisser aussi et ça c'est totalement enfin ça, c'est un je trouve que ça te fait pas avancer du tout. ouais, Mais je sais pas en vrai c'est sûr que c'est intéressant mais c'est vrai que j'ai toujours envie quand même de faire le truc parfait, qu'on ait rien à me reprocher, même si on a toujours quelque chose à reprocher à mmh, quelqu'un, à des produits, à une marque, à peu importe, mais c'est sûr que de toute façon, même si les gens, tu sais, vont pas me faire de critiques sur, mes produits ou autres, moi, de toute façon, je sais ce que j'ai peut-être moins bien fait dans tel produit et du coup, ce que j'ai amélioré après, mmh. même sans qu'on m'ait fait la critique ou quoi que ce soit, tu vois? Ouais, ouais, je vois. Tu me Non dis mais si j'oublie des trucs, hein, parce que je non, suis non, c'est carrément je vois ce que tu veux dire. Donc en fait, j'ai l'impression que ça, c'est le problème, c'est la maladie de tous les créas. Ils veulent faire un truc parfait et en ouais, fait, c'est OK de faire un truc parfait. C'est-à-dire que tu tiens à ton produit et c'est une bonne maladie. Mais, c'est trop heu, parfois. c'est sûr que, s si ça t'atteint émotionnellement moi, si je prends le cas de mon burn-out que j'ai fait il y a quelques années, bon, j'en ai fait plein après. Mais celui-là en particulier où genre, bah, je me suis dit: «Non, c'est pas parfait» et et l'anxiété a fait que et puis la fatigue a fait que, heu, la perfection m'a rendu malade dans le sens où ça m'a atteint émotionnellement et que ça m'a paralysé quelque part parce que je me disais je faisais un truc, je disais: «Non, en fait, c'est de la merde». J'avais une voix dans ma tête qui me disait: «Non, c'est de la merde ce que tu fais, genre arrête» et et ça, c'est terrible parce que du coup, là, c'est v enfin, ouais, ce genre de message-là, faut savoir les interpréter et quand ça t'arrive pour la première fois, tu es pas prêt, Ouais, mais mais ouais, mais du coup, ouais, c'était principalement ça, ce que je voulais, parler ouais, et bah, par de toute façon, oui, c'est sûr que, après
Je trouve que ça nous atteint toujours émotionnellement, à partir du moment où c'est sûr que quand on est dans la créa, c'est vraiment notre âme qu'on met dedans, tu vois? Donc Ouais, c'est vrai qu'il faut se détacher quand même un petit peu parce que sinon ça nous bouffe un peu de l'intérieur quand même, toutes les choses qui peuvent être négatives et tout. Moi, je sais que quand j'étais en 3e année, du coup, dans mon école, c'est parti, enfin, j'avais une prof qui était, vraiment horrible, tu vois? Genre, tu sais, rabaissante, tu apprenais rien, tu t'étais juste rabaissée à longueur de journée. Bah, franchement, j'avais du mal à finir mon année, hein, parce qu'on critique ce que tu fais, on te critique toi alors que tu es déjà en développement, tu essaies déjà de trouver ton bah, au niveau de la mode, par exemple, ton style, ce que tu aimerais faire et tout. Donc c'est hyper compliqué et c'est vrai que comme on y met tout notre cœur, et notre âme, c'est vrai qu'on est tout de suite vite, hyper atteint par, tout ça, ouais. quoi. Mais je pense que ça c'est vraiment avant tout un travail à faire sur soi-même parce que ceux qui te critiquent, en fait, il faut le voir en termes de data. Tu as des gens qui te donnent un avis, mais ils y connaissent rien, mais ils te Ouais. donnent quand même l'avis. Voilà. Tu as des gens qui ont de l'expérience et qui te donnent un avis et même eux, bah, faut pas les suivre. En fait, je pense qu'il faut, heu, prendre en compte, les critiques, heu, mais après c'est ton intuition qui te dit ou non si tu dois les prendre et Ouais, après, bah, c'est le résultat qui va parler. C'est-à-dire que bon, heu, tu as fait une vente, peut-être tu as comment on appelle ça? Mis sur le marché un produit, tu as fait tant de ventes alors que tu savais qu'il y avait tant de personnes qui l'ont vu. Pareil, tu as je trouve que c'est important de raisonner en termes de data. En fait, donc comme je disais avant, tu sais, tu as les gens qui n'y connaissent rien, puis tu as les gens qui y connaissent et en fait, les conseils, bah, c'est bon ou non à prendre, mais ça c'est à toi de juger. Puis une ouais, fois que du coup, tu as déployé le produit, du coup, je reviens à ce que je voulais dire, heu, bah, c'est juste, tu as encore d'autres explications de la data. C'est soit, tu as mal marketé ton produit, tu l'as mal mis en valeur. Peut-être ça peut être des problèmes de lumière, de photos, de machin. Quel type de personne tu as targeté? Hem, Si c'est des vieilles alors que ton truc c'est tu fais, je sais pas, de la lingerie, sexy pour femmes, bah, c'est sûr que les ouais, vieilles, je suis pas sûr qu'elles vont être sexy à 70 piges. Donc il y a plein de critères comme ça. Il faut essayer de décortiquer quand tu arrives à un résultat, de dire: «OK, il s'est passé ça, pourquoi? Comment j'ai fait heu, comment j'ai fait le marketing? Quel message j'ai donné?» parce que souvent quand tu as de la pub, tu as un message qui reflète ce que tu veux dire. Heu, Tu as plein de marques comme ça, tu as des marques qui sont là pour le confort, tu en as, c'est pour le lifestyle, tu en as, c'est pour le luxe. On les ouais. connaît déjà et heu et ouais, carrément. Mais ouais, du coup, c'est important de quand tu déploies un truc ou même en fait, j'ai l'impression que c'est important de connaître, la data et de comprendre, la data. Parce qu'en fait, avec la data, tu comprends tes clients, tu comprends leur envie et aussi tu comprends comment tu es arrivé au résultat. En tout cas, grâce à la data, tu peux, heu, récupérer des interprétations et après, bah, ces interprétations, tu les classes et tu mets un niveau de probabilité si c'est plutôt éventuellement ça la raison ou ça et selon l'interprétation, tu rechanges ton process et tu regardes, ce qui a changé Ouais. et en fait, tu avances comme ça quand tu vends un produit, en tout cas selon moi Ah oui, 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 c'est clair. et en fait, la data, c'est utile partout. C'est c'est utile, j'ai même écrit un article là-dessus, sur les applis de rencontres. Si tu as une bio de merde, tu vas pas être liké. Si tu dis: «Oui, je recherche une femme, il est encore temps là et j'ai 25 piges, à 30 ans, je serai pourri décédé». Là, c'est sûr, tu es mort. Personne va ou alors pareil, si tu es en chien, pareil, on va te skip, pas sûr. Pas sûr parce que et voilà, c'est ça en fait, c'est étudier en vraiment récupérer la data de ce que tu fais et moi, c'est pour ça que j'aime créer du contenu, YouTube, écrire des articles, faire des applications, web mobiles et voir s'il y a il y a des gens intéressés ou non et en fonction de c'est ça en fait, c'est réfléchir data et quand tu arrives à réfléchir data, tu évites dans la vie d'avoir une écriture enfin d'avoir un esprit binaire, dans le sens où
«Ah ouais, lui, il est méchant. Ah ouais, lui, il est gentil», alors qu'en vrai, la réalité, elle est plus profonde que ça. Tu pas des gentils, tu pas des méchants, heu, tu pas des gens, en fait, faut arrêter les binaires. C'est n'importe quoi. Tu prends la couleur, la vérité, c'est que tu as 36 000, violets, de nuances de violet, 36 000 nuances de gris, de blanc, de machin et en fait, le problème, de beaucoup de gens, c'est que comme ils réfléchissent pas en data, heu, bah, ils réfléchissent de manière binaire et dit que: «Non, ça, c'est pas bien, ça, c'est bien», alors que c'est plus complexe que ça. C'est Mais c'est et plus subtil. mais c'est plus simple, du coup, dans l'air esprit. Mais Mmh. mais clairement bon après peut-être que je t'ai fait chier en termes de raisonnement data tout ça, mais depuis que j'ai appris la data et l'IA, bah, en fait, mon esprit s'est fait: «Oh!» machin et donc du coup, ouais voilà donc c'était pour ça que je te parlais de data pour, étudier le comportement de tes clients, étudier, tout simplement, bah, gérer ton opinion personnelle, comment tu interprètes les informations, les choses. Je sais Ouais, plus pourquoi on parlait de ça, je crois que c'était par rapport, à la critique, voilà, c'était ça. ouais. Mais voilà. En tout cas, bah, ça m'a fait plaisir de faire, cet échange avec toi. On a dépassé complètement le temps, mais il y avait des sujets qui m'intéressaient de parler avec toi et bah, j'espère que toi aussi tu as pris du bon temps Ouais, franchement, hyper cool. Très, très et cool. avant de finir, dernière question, c'est Mmh les mh. conseils, que tu donnerais à des gens qui hésitent de se lancer dans un projet ou de se lancer tout court, en pour créer un truc et quels conseils tu leur donnerais? Voilà. Bah, déjà de croire en soi et en vrai de pas lâcher parce que c'est compliqué au début, mais en vrai, faut pas lâcher, faut le faire, de toute façon on a qu'une vie et si on le fait pas maintenant, on le fera jamais donc voilà. OK, super. Et Bah, bien écoute, s'entourer aussi, bien s'entourer, OK. parce que l'entourage, c'est important quand même pour le mental. Effectivement, oui, c'est hyper important. OK. Bah, écoute, merci beaucoup, Victoire. Bah, y Merci a pas d'avoir, accepté l'invitation merci à toi. et bah, je te souhaite, bah, plein de réussite, bon courage pour la suite Merci. et j'espère que, bah, du coup, tu vas d'ici septembre, c'est ce que tu as dit, tu pourras te focus à 100 sur ton business C'est ça, et j'espère aussi. voilà, super. Bah, écoute, merci encore Merci à toi. et à bientôt, à très vite. À bientôt.